Il y a eu tout ce qu'on aime dans ce match. Des décisions arbitrales sur lesquelles on peut pas labrer. Des éducateurs sur le banc qui ne sont pas là pour décorer. Des dribbles, de la tension, des consignes. Dans ce match, il y a tout ce dont vous raffolez. Alors installez-vous bien confortablement, on est parti pour 15 minutes de plaisir. Avant toute chose, je me dois d'être franc avec vous. Je suis arrivé en retard pour le match. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la première action que je filme. Action qui était une occasion. Mais quand on regarde ce Paris-Brest, la famille, est-ce que mon retard n'est pas pardonnable? J'ai pas eu le temps de me poser la question très longtemps parce que je me suis vite rendu compte que j'allais être très en retard. Je suis à 15 minutes du stade à pied, donc il n'y a plus le temps de tergiverser, il faut juste cavaler. Inconcevable pour moi de rater 10 minutes de ce match. Et au-delà, bien entendu, de ma fonction de scout, c'est en raison de la qualité de ces deux équipes que je me dois d'être là pour le maximum du match. Alors, assez parlé, posons le contexte. Avant toute chose, c'est un match de championnat. Le 3ème de 17 Épinay accueille le premier de sa poule, Versailles. En cas de victoire, Épinay se relancerait dans la course au titre et dans le cas contraire, Versailles se dégagerait une autoroute vers le sacre final. L'arbitre, comme les joueurs, ont compris l'enjeu de ce match. On laisse jouer beaucoup de rythme, beaucoup de verticalité. Malheureusement, peu de fois le ballon au sol, mais c'est pas grave. Au vu de l'importance du match, on les comprend, mais on ne les pardonne quand même pas. Parce que mettre de la verticalité et de l'intensité, c'est une chose, mais il est vrai que sur les 5 premières minutes de jeu effectif, il y a beaucoup de déchets. Et cette transversale manquée va être un déclic pour les deux équipes. Du côté de Versailles, on va se reposer sur les ailiers pour faire des différences, réduire le nombre de passes dans le dos des défenseurs adverses pour avoir un peu plus de maîtrise dans le jeu. Et comme les Spinaciens n'arrivent pas à poser le ballon, leur entraîneur va leur montrer la voie. Sur leur première séquence de jeu posée, Versailles va leur tendre un piège. Écoutez. Joueur à l'écoute, relation fermée, ballon récupéré. Les gars, je vous ai dit que dans ce match, on aurait des coachs proactifs. Il a fallu 2 occasions aux Versaillais pour mettre leur premier but. Et à ce moment-là du match, pour moi, on va sur une manita. Les Spinaciens sont très hésitants, approximatifs avec le ballon, tout le contraire des Versaillais. Grâce à ce but, Versailles creuse l'écart sur ses concurrents directs. 7 points sur son adversaire du jour, le 3ème Épinay, et 5 points sur le 2ème, le FC 93. Le problème, c'est que pour l'instant, Épinay est trop endormi. Et à l'engagement, il montre même que le but n'a pas suffi à les réveiller. Du moins, certains d'entre eux, parce que l'agacement commence à se faire sentir. Ils avaient simplement besoin de se rentrer dedans pour se réveiller. Le pressingo est beaucoup mieux ficelé, ils sont beaucoup plus présents sur les seconds ballons, et malgré un style de jeu vertical bien assumé, ils sont de plus en plus justes avec le ballon. Pas encore de situation franche, mais ils mettent de plus en plus en danger l'équipe de Versailles. Et plus le temps passe, plus le rapport de force est en train de s'inverser. Les Versaillais sont de plus en plus étouffés, les Spinaciens de mieux en mieux physiquement, de plus en plus prompts sur les ballons, et surtout de plus en plus audacieux. Regardez-moi cette demi-volée s'il vous plaît. Et bien entendu qu'on va re-regarder cette demi-volée avec mon petit effet spécial. Et je suis tellement content de l'avoir dégoté celui-ci. Depuis le but encaissé, Épinay est en train de nous donner une leçon du football séquano-dionysien. Du 93 en gros. On est un peu de l'école allemande nous aussi, le gegenpressing, l'intensité du début à la fin. Regardez, c'est les deux mêmes joueurs qui pressent du début à la fin. Et au final, le pressing va payer. Récupération, travail à deux, projection à l'opposé. C'est du vrai football ça. Pourquoi faire 15 passes pour déséquilibrer l'adversaire quand on peut leur laisser le ballon, les presser jusqu'à la dernière goutte et se projeter en 4 passes seulement? Pourquoi? Et regardez sur le corner qui suit, à 2 doigts du but. L'entraîneur versaillais est bien conscient que son équipe est en train de prendre l'eau. C'est pour ça qu'il fait quelques petits réajustements tactiques, de sorte à ce que son équipe puisse montrer un visage différent. Sauf que sur l'action qui suit, il va se passer ça. Récupération,
En fait, faut qu'on compte les passes. On va revenir un peu là. Non, 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 non. Vous allez trop vite pour moi, les gars. Récupération. Une passe. 2 passes. 3 passes. Et regardez bien, à chaque fois en une, voire 2 touches maximum. 4. 5. Projection. 6. Et aïe, 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 aïe. Et si ça rentrait, je veux rien savoir, le but de la saison. Et les gars, ils ont pas fini. Ils vont encore leur faire. 3. 4. 5. Et là, faut mettre les olé. Je vais les mettre au montage après. Olé. Olé. Eh, depuis le but encaissé, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Regardez-moi comme ils sont en train de les faire tourner. Sachant qu'à la base, je vais pas dire c'est pas le jeu spinassien, c'est la première fois que je vois les 17 terrains d'Épinay cette année. Mais s'il vous plaît, quand on regardait le début du match, tu voyais bien que Épinay c'était plus les projections rapides, les transitions, mais là ils sont en train de tout leur faire. Franchement, je suis désolé hein, pour les Versaillais qui vont regarder cette vidéo, j'ai pas du tout de parti pris. C'est juste... Je disais donc, je n'ai pas du tout de parti pris. C'est juste que là, pour l'instant, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. Et je prends du plaisir devant l'équipe qui est en train de proposer ce magnifique football. Désolé. Sauf que les Versaillais, menés par leur ailier gauche, ils ont de l'orgueil eux aussi. Donc ok, ils mènent, mais ils vont pas se laisser faire comme ça tout le match. Donc là, récupération, ils attirent le pressing des Spinaciens, et là, boum, ils les prennent à revers. Jeu à l'opposé, et malheureusement, il va toujours manquer cette justesse technique qui va leur permettre en fait de mettre en difficulté les Spinaciens. Et là, le central gauche, il prend le jeu à son compte. Encore une fois, c'est juste, il va toujours manquer cette justesse qui va leur permettre de vraiment déséquilibrer le bloc d'Épinay. Mais ils ont repris du poil de la bête. Ils recommencent à se créer des situations. Et là, sur une transition rapide, les rôles se sont inversés. Ils arrivent à un peu déséquilibrer le bloc spinacien. Mais même quand ils arrivent à battre leur vis-à-vis, c'est jamais assez. Et là, vu que l'adjoint est en train de sentir le vent tourner, il se remet sur le dos de ses joueurs. Il leur donne des consignes pour refaire basculer le jeu à leur avantage, mais le central gauche de Versailles n'est pas là pour se laisser faire. Et c'est d'ailleurs comme ça que cette première mi-temps va se finir. 1-0, Versailles rentre au vestiaire en étant solide leader du 17 terrain. Va, allez-y, allez-y. Super. Voilà, reste là, Etienne. De nouveau, Versailles rentre très bien dans leur match, donc s'ils doivent creuser l'écart, c'est sûrement maintenant. Ils combinent bien entre eux et arrivent assez facilement dans la surface spinacienne, même si ça va manquer de monde à la réception. Et c'est pas grave parce qu'ils sont venus avec des intentions différentes et ils comptent bien montrer à tout le monde pourquoi ils sont premiers de 17 terrain. L'ailier gauche de Versailles, franchement, les gars... ce qu'il est en train de leur faire, aïe 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 aïe. Et là, ils sont venus en joga bonito. Contrôle orienté, faute gagnée, petit sourire narquois, il a la totale là. Et ça ne plaît pas du tout au coach d'Épinay. Versailles maîtrise la seconde mi-temps, mais attention aux erreurs d'inattention. Comme ici par exemple. Bon, on l'a regardé par exemple, ça arrive. Mais on peut pas être hors jeu comme ça. C'est comme ça qu'après les coachs ils deviennent fous à 75 ans, ils parlent tout seuls dans la rue. Quoi qu'il en soit, le moteur diesel Épinay reprend du poil de la bête. Il gagne les duels, se projette bien. Et là... Super, il tire. Oh, il tire. Oh, non, non. Mais oui, il tire. Mais oui. Le foot quand il est joué comme ça paraît trop simple. Prise d'info, passe en profondeur, millimétrée. Elle est parfaite la passe. Et que dire de la finition? Magnifique, franchement magnifique. Bravo Idir, bravo Guivan, bravo tout le monde. Un point sur le classement, statu quo. Versailles reste premier avec 25 points, Épinay reste troisième avec 21 points cette fois-ci. Mais que ce soit Versailles ou Épinay, les deux équipes ont énormément de mal à re-rentrer dans leur match après avoir encaissé. Et ici, même si Épinay ne se montre pas très dangereux, il gagne quand même un corner. Et là, les petits d'Épinay, ils sont déchaînés, ils sont dans un état de flow, ils transforment des semi-occasions en occasions, comme ici par exemple. Même s'il reste un résistant, le central gauche de Versailles, il reste de marbre avec barbe. Même s'il a ces petits moments d'inattention, qui font qu'on arrive à comprendre pourquoi il joue en 17 terrain,
et pas avec les 17 nationaux de Versailles. Il n'en reste pas moins un défenseur avec un grand potentiel si on se base sur le match qu'il a fait face à Épinay aujourd'hui. Et là, je vais même pas parler, regardez cette séquence de football au taré s'il vous plaît. Combien de fois ils ont touché le ballon de la tête sur cette séquence? C'est une séquence de quoi? 15 secondes. Ils l'ont touché 7, 8 fois. Je ne compterai pas en post-prod, je vous préviens. Ne vise pas tes coéquipiers, vise une zone. Après, c'est à eux de se déplacer là-bas. Vise une zone. C'est à eux de se déplacer dans la zone. Vous voyez, ils ont voulu faire les têtes dures. L'ancien leur dit viser la zone de penalty, ils jouent derrière. À quoi bon, s'il vous plaît? Et un coup de pied arrêté, c'est fait pour apporter du danger. Arrêtez là, vos délires de passe à 3 mètres, pour faire une passe derrière. Et les séquences de possession, il y aura le temps d'en avoir. Là, malheureusement, ceux qui me suivent sur Twitter, ils ont été spoilés parce qu'ils savent ce qui va arriver. Ils savent ce qui va arriver. N'importe quoi, le coup franc. N'importe quoi. Eh. Je vais pas le répéter parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est peut-être l'un des buts de la saison. Alors là, je l'ai dit 3 fois aujourd'hui. Il y a 3 situations qui méritaient que je le dise, tout simplement. L'heure de faire le point sur le classement. Du côté de Versailles, on est passé de la gloire à la misère. Il y a une mi-temps seulement, ils avaient 7 points d'avance sur Épinay. Et maintenant, ils n'en ont plus que 1. Et je peux vous dire que les petits d'Épinay, ils ne sont pas rassasiés. À une seule miette, ils comptent leur laisser, et ils ont bien raison. Parce que 2-1, c'est un trop maigre avantage pour être dans le calcul. Allez, Maudit. Mais c'est pas toi, j'ai vu à Alti l'autre fois. Hein? C'est toi qui étais à Alti, non? Ce type d'interactions, elles sont tout aussi intéressantes que le match en lui-même. C'est des choses que tu peux pas vivre quand tu essayes de connaître les joueurs qu'au travers de la VO. En allant regarder un match de jeunes sur place, il y a 1 milliard d'informations que tu collectes que tu n'aurais pas pu collecter en regardant au travers de ta VO par exemple. Donc j'en profite pour donner un conseil à tous ceux qui font du scouting vidéo. Les gars, n'hésitez pas à faire des terrains. Ne serait-ce qu'une fois par mois, c'est largement suffisant. Rares sont les faux et les jeunes déçoivent et vous savez jamais sur qui vous pouvez tomber le week-end. Là, j'ai été le DT 10 ans ici. Vous arrivez sur le terrain. Vous donnez tout. C'est pour ça, vous jouez mieux au ballon, il n'y a pas photo. Mais c'est comme ça qu'on gagne le match. Allez, allez. Franchement, très belle leçon de vie de l'ancien. J'ai vraiment apprécié vivre le match à ses côtés. Il n'y avait rien d'intentionnel, hein. Il vivait son match de son côté, je filmais mon match de mon côté. Mais ces petits commentaires tout au long du match m'ont permis de mieux comprendre le sport que je regarde week-end après week-end. On arrive doucement mais sûrement à la fin du match, mais les petits spinaciens exécutent à la perfection la devise de l'AF Épinay. Force et honneur, tout simplement. C'est un match où le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Là, on est à la 51e minute, sûrement un truc du genre 83e minute en temps réel. Mis à part l'occasion quand je suis arrivé sur le terrain et le but, Versailles n'a tout simplement pas existé dans ce match. Et bien entendu, je publierai le match complet derrière pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Mais il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain dimanche, et c'était Épinay. Et encore une fois, je ne prends pas de parti en le disant. C'est vrai que j'ai une attache pour le 93, mais si Versailles avait été au-dessus d'Épinay, je l'aurais dit. Samuel, un peu, juste un peu, avec Jack. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'était la dernière occasion du match. Donc moi de mon côté, je vais en profiter pour parler un peu de moi, voilà. Enfin, parler de moi surtout de ça. Je pense que je vais faire ce type de vidéo, allez, une fois par semaine, voire 2. Tout dépend du contenu que j'aurai eu le week-end. Je pense que c'est un contenu qui m'ira un peu plus que celui de TikTok, beaucoup plus permissif. Et puis étant donné que ça va beaucoup mieux aussi avec mon objectif. Et là je parle d'objectif de la caméra, pas mon objectif personnel. Voilà, donc je pense qu'on se revoit mercredi prochain. Je vais essayer de sortir ça tous les mercredis, aux alentours de 17h, 18h. De sorte à ce que voilà, vous ayez votre petit rendez-vous hebdomadaire. Je vais l'appeler... comment je peux appeler une série comme ça, genre Vis ma vie de scout. Non, c'est trop pourri. En plus, j'avais une idée hier, je sais pas.
Je sais pas, je verrai. Ouais, donc je pense qu'on va partir sur vie scout, genre vie et scout. Bah, vie comme vivre et scout, bah, scouting, hein, donc voilà. Vie de scout, globalement. Donc, vie scout, je pense que ça sonne mieux. Et on verra à l'avenir si je change de base, mais je pense que c'est un bon nom pour le défendre. Quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, c'était un plaisir, et si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, ça ne mange pas de pain. Voilà. Ciao tout le monde, et à la revoyure.